Hola Mif, c'est Gorgeous et bienvenue dans les découvertes de Gorgeous. Aujourd'hui on va parler de Piano Forest, Piano no Mori ou le piano dans la forêt en français. Bah oui, ça paraît plus logique. Donc j'ai découvert ce manga à travers la série animée sur Netflix et j'avoue que je m'attendais à beaucoup mieux. Mais bon, quelque part, c'est Netflix, hein, tu sais, quand on produit un animé, généralement, on essaye d'être rentable. Donc les mecs, ils ont découpé le truc en plusieurs séquences. T'as des séquences animées, plus ou moins normales. Ensuite, t'as des phases en CGI que je trouve un peu dégueulasses, mais bon, on en reparlera. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série animée est inspirée d'un film d'animation qui était de meilleure qualité. Je le conseille vivement. Ça nous retrace l'aventure d'un jeune garçon qui rêve de devenir un grand pianiste comme son père, Shuei Amamiya. Un jour, il déménage de Tokyo avec toute sa famille et s'installe dans une petite bourgade tranquille, où il fait la connaissance de Kai Ichinose, un jeune garçon issu d'un milieu pauvre. Sa mère est une prostituée, bon, il a une situation un peu compliquée. Bah, on va pas se mentir, c'est un fils de pute, voilà. Dans leur classe, pour être respecté, il faut aller jouer d'un piano abandonné dans la forêt, que l'on dit cassé. Et Kai se dit être le propriétaire du piano, et il s'avère que c'est le seul capable de jouer une note sur ce piano. On apprend par la suite que Kai est super doué en piano, que c'est un joueur d'exception, même si il doit quand même s'appliquer un peu plus sur des pianos normaux, parce qu'il a une fâcheuse tendance à jouer très bruyamment et c'est pas terrible. Donc voilà, Shuei voit en Kai un rival potentiel et ils s'affrontent lors d'un concours musical. Enfin bref, ça c'est les grandes lignes. Si tu veux découvrir la suite, je t'encourage d'aller voir la série animée ou encore le film ou encore d'acheter les mangas. Bah ouais, je vais quand même te conseiller de les acheter quoi parce que hein, y a du monde qui a bossé dessus, c'est normal. Et il faut soutenir l'auteur pour qu'il nous sorte quelque chose de bien. Après, en termes d'animation, je te dirais que ça se rapproche assez de Kokoku, le manga dont j'ai parlé précédemment et dont je me suis gouré sur le nom apparemment. Bah, il s'avère que je l'ai découvert en Espagne et on l'appelait Kokuko en Espagne. Alors qu'au Japon, ça s'appelle Kokoku. Hein, c'est un peu particulier, mais bon, voilà. Quand le nom change du tout au tout d'un pays à l'autre, bah, tu te fais forcément niquer. Voilà. Alors, ouais, donc ça s'en rapproche niveau animation, on a quasiment le même design, tu vois. Après, bon, t'as, comme je le disais en intro, des phases de CGI dégueulasses qui piratent un peu tout le truc. C'est des trucs que j'avais pas vus pendant le film, tu vois. Je me souviens du film, il était vraiment très très bien animé. Et on ressentait franchement l'impact sur chaque touche, visuellement, tu vois, ça, c'était percutant, un peu comme du Hajime no Ippo, dont je parlerai prochainement sur la chaîne. Mais il y a quand même 1200 chapitres, je sais pas si tu te rends compte, mais là je crois que je suis au 1138, il m'en reste encore pas mal à lire. Donc voilà, avant que j'en parle, bah, il va falloir que je me tape les 70 chapitres qui me restent. C'est du boulot, et quand t'as une vie à côté, c'est pas facile. Pour faire court, je te conseille vivement d'aller regarder la série sur Netflix ou d'acheter le manga ou encore, si possible, je sais pas s'il est disponible sur certaines plateformes en ligne, j'ai pas vérifié, mais ce serait quand même bien de regarder le film. Le film, je pense qu'il serait plus intéressant que la série animée, ne serait-ce que pour les phases d'animation et le visuel. Après, ce qu'il faut comprendre dans ce film et dans ce manga de façon globale, c'est qu'il y a quand même un débat dans le domaine des concours musicaux où le talent n'est pas forcément la créativité, mais la faculté de reproduire ce qui a été interprété par l'artiste original. Je te laisse méditer là-dessus. C'était tout pour moi, c'est Gorgeous. À la prochaine. Tchuss.